Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Limons, aiguilles, girofles et cadavres d'oiseaux déposés devant leur maison à Vallépito. Le couple Karim Bacchus vit un véritable calvaire au quotidien. Soupçonnant un acte de sorcellerie, Shadjad dit vivre dans la peur. Il témoigne ce soir. Entre 3 000 et 5 000 roupies, c'est le budget moyen que les Mauriciens consacrent aux cadeaux de Noël par enfant. Si certains ne lésinent pas sur les moyens pour trouver le cadeau idéal, d'autres préfèrent jouer la carte de la prudence en cette fin d'année. Malgré qu'on a essayé de nous mettre les bâtons dans les roues, le festival créole a été un franc succès. Propos du ministre du Tourisme à la clôture du festival à Maïbourg ce dimanche. Richard Duval se félicite de la participation d'une vingtaine de journalistes internationaux qui vont contribuer à la visibilité de la destination de Maurice. Coup de soleil, déshydratation ou encore exposition prolongée à la climatisation, autant de complications de santé en cette période de forte chaleur. Comment s'en protéger? Explication dans ce journal. La famille Karim Bacchus de Vallépito plongée dans la tourmente depuis 2 mois. Ce couple vit un véritable calvaire. Shadjad Karim Bacchus se dit victime d'une série d'actes d'intimidation. Le dernier incident remonte à la semaine dernière lorsque le couple a découvert d'étranges objets devant leur porte qu'il soupçonne d'être utilisés dans des pratiques de sorcellerie. Parmi ces objets, des limons, des aiguilles, des girofles et des cadavres d'oiseaux. Traumatisé par ces événements, Shadjad Karim Bacchus brise le silence ce soir. Madame une nouvelle apôtre, il trouve beaucoup zéro fin fané, plein zéro fin fané devant mon apôtre, l'escalier partout. Maintenant, madame n'a une paniqué, il paniqué, il criait fort, il dit à mon cousin, pas venir, il a zéro fla. Mon cousin une PSC, il est rentré, une 12-0. Il me prend un balai, il commence à balayer ban 0 fla. Il me balaye 0 fla, il me ramasse, il me zétait. En même temps, madame a dit une exception qui madame là des bouts de son compte le matin, tant ta passe de compte, une ouvert son compte. Mon cousin, madame dit à mon cousin, ouvert compte, qui était un cookie là. Là, mon cousin ouvert son compte, vous faites nous gagner un limon avec un tête d'oiseau de limon. Maintenant, mon cousin avec mon beau-frère, toute la maison que mon père assisé, je peux continuer à assister. Je disais une batte que mon tank et un autre limon que mon tank. Il a fini avec mon tank. Après un petit moment, il y a l'autre limon juste en bas de tuyau de l'eau. Il tape sur la main, il peut danser. Nous-mêmes, nous avons ça pour madame même, comment vous avez une paniqué. Une paniqué, depuis il y a une dépression pour moi. Nous sommes sortis. Nous dans les stations, nous allons mettre une plainte, les stations. La police est venue, il vient causer avec lui, il implorer avec la police. Le mois de décembre est traditionnellement associé à l'effervescence des fêtes de fin d'année marquées par les achats de Noël. Ce soir, nous nous intéressons au budget moyen que le Mauricien consacre aux cadeaux de Noël par enfant. Si certains parents déclarent dépenser environ 3 000 roupies par enfant pour les cadeaux, d'autres n'hésitent pas à allouer une somme plus conséquente pouvant atteindre 20 000 roupies, voire davantage. Toutefois, certains jouent la carte de la prudence malgré le boni de fin d'année et le 14e mois. Je réussis à faire mes enfants plaisir, ça en est là. J'ai un peu de tablette, petite trottinette, ça en est là, un peu de réussir un peu, mais tu peux bon les baisser. Pour Noël là, j'ai 20 000 madame. Ça y est, nous réussissons à ce que tu peux regarder. Mon jour de Samarel là, après-midi, mon ville là, j'étais manière de dérouler, tout le monde me trouve dans la joie tout. Ça c'est maintenant, mon ville là fait 3 fois là. Bande d'enfants, trois petites filles, comme dit ça posé là, nous avons une malle 10 000. Parce que nous avons compté les enfants ici pour faire forme 5, pour faire l'étude avant. Nous saisir les affaires, comment le visa. Ils m'ont trouvé les compétitifs, parce que c'est une mention pour gagner 100 là, pour gagner 150, mais aucun visa qu'on m'a sondé. Oui, c'était un peu mieux auprès d'avant. Trouver beaucoup de morceaux même qu'il y a ou à Briti ou pas qu'on est posté. Comme cadeau, enfin, moi, mes petits-enfants grands. Pour jouer, je fais une budget 3 000 roupies. Je gagne tout. Mes enfants sont contents que moi je fais shopping ensemble avec eux. On veut gagner ce banc qui peut demander
En fait, moi, je demande plutôt le matériel scolaire. Avant, ben là, je vais sortir pour Noël après. Mais on va essayer qui ça suffit de payer. Un piscine. Moi, j'ai 4 enfants. Et moi, je vais disponible. Je vais acheter un piscine pour mon neveu, mon nièce, pour tout ensemble, car on faisait tout ensemble. Man prix là bien abordable, nous bien contents, je suis venu pour lui, nous pouvons marcher depuis ce matin et mon ami motivé aussi, pour ben jouer, ben petit neveu, ben nièce, tout ça. Oui, mais c'est gagné, parce que man prix là bien abordable, nous bien contents. Et moto man prix là bien abordable, nous bien contents. Ça fait nous plaisir qu'il y a un marchand aussi. Ben, comment dire, 10 000 roupies pour ben, les affaires enfants. Je ne peux pas savoir bien. Oui. Depuis qu'il est au là? Depuis midi, pas la monde vient là, mais je peux passer. Mon papa tout dans mon goût. Un big c'est pas qu'à dire. Nous simplement, nous prenons l'argent, nous allons, nous acheter, nous tout ça, nous acheter pour son enfant là, nous acheter lui. Et qui va qui plus cher que nous Et mon papa tout ben ça fait là un peu cher. Défi réussi, réaction du ministre du Tourisme à la clôture du festival créole à Maillebourg ce dimanche. Richard Duval se félicite de la participation de près de 400 artistes mauriciens et étrangers et aussi d'une vingtaine de journalistes internationaux qui contribueront à accroître la visibilité de la destination Maurice. L'événement, étalé sur 10 jours, a été un franc succès, dit le ministre, malgré le peu de temps plus tôt consacré à son organisation, et ce, malgré que des personnes aient voulu lui mettre les bâtons dans les roues. Comment on prend ma fonction de ministre du Tourisme, on trouve qu'il bien organise un festival international créole là. Et tout de suite, on demande l'approbation du Premier ministre lui-même. Et tout de suite, on peut dire, moi, aller l'avant. Et dès qu'il donne ce mot d'ordre, on déclenche toute une activité là. C'est-à-dire du 12 au 22, première fois un festival créole aussi long qui nous peut organiser, mais seulement nous tenir à ce que tout un artiste répond présent avec nous, parce qu'il y a un artiste nous connaît pendant 4-5 ans dans une situation assez difficile de passer dans le concert, participer pour d'autres mondes. Donc c'était une manière pour nous réinstaurer, si on veut, sa injustice qui tient par rapport à un artiste. Et aujourd'hui, lorsqu'il nous guette le Festival international créole, nous guette dans l'optique, dans la première optique qui nous guette international, d'une grande journaliste de 13 pays différents qui nous viennent. Et ça mène journaliste là, c'est bien pour notre visibilité internationale. Deuxièmement, comment on dit, c'est un artiste, ils sont gagnants, nous mettons 350 artistes performent, et plus comico là-dedans, au moins une cinquantaine, ça fait presque 400 artistes. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a dans ça, et je pense qu'il Maurice est bien content avec l'activité qu'il nous fait, et nous réussissons à faire des affaires plus importantes que tout. Nous réussissons à amener la musique devant une résidence, une cité, et nous réussissons à faire ça, c'est une première. Mais maintenant, avec l'expérience, vous pensez comment Nabil Ramboulam, docteur Nabil Ramboulam, c'était le Premier ministre dans le lancement à Romone. Il dit l'année prochaine, il vient pour payer sa festival. 300 employés de la Mauritius Freeport Development bénéficieront d'une augmentation salariale de 19% dès janvier 2025. Un accord collectif a été signé vendredi dernier entre la General Workers Federation et la direction de la MFD. L'accord prendra effet en janvier 2024 et sera payé avec effet rétroactif. Ashwin Goudaï de la General Workers Federation affirme que cet accord permettra d'améliorer les conditions de travail et de consolider les droits acquis des travailleurs. La Private Sector Employees Union, qui est affiliée à la General Workers Federation, fait conclure un accord collectif avec Mauritius Freeport Development Limited ce vendredi 20 décembre 2024. C'est un accord qui nous très satisfait parce qu'il déroule dans une ambiance très cordial, très bon enfant, très respectueux avec la compagnie. Que tout bien travailler, pour
percevoir une augmentation de salaire de 19% étalée sur quelques années. Et aussi, c'est un accord qui peut prendre l'effet à partir de janvier 2024 et ben travailler pour aussi recevoir un one-off payment pour l'année 2024. Vous avez dit que c'est un accord qui permet de travailler à consolider aussi les droits acquis, mais aussi améliorer l'aspect de health and safety, dont nous sommes très satisfaits à ce niveau-là. Nous tenons à remercier tout le délégué et tout le travail qui nous fait la PSCU confiance aussi. Nous lançons un appel au gouvernement afin qu'il vienne de l'avant avec une remuneration order spécifique pour le travail à Freeport pour assurer mieux notre sécurité et notre pérennité dans le futur. 476 000 roupies abîmées dans un incendie chez un habitant de Coromandel le 3 décembre dernier. La somme d'argent était dans un meuble en bois sur lequel le trentenaire avait placé une lampe et des encens dans sa chambre de prière qui a été la proie des flammes. L'incendie a pu être maîtrisé. Des livres de prière et des CD de prière ont également été endommagés. Les billets de banque ont été remis à la police. La Banque centrale a également été informée pour les besoins administratifs. En cette période de forte chaleur, des complications de santé peuvent survenir. Les fortes températures de cette saison peuvent entraîner divers problèmes de santé, tels que des coups de soleil, de la déshydratation, un bronzage excessif, entre autres. Par ailleurs, une exposition prolongée à la climatisation peut également aggraver la situation. Quels sont les risques spécifiques à cette période festive et comment s'en protéger? Les explications avec la pneumologue Dr Urmila Chinia. Qui ban risque de santé qui est lié avec forte chaleur en sa période de fin d'année là, surtout pour les gens qui sont considérés comme vulnérables? Bon, comme on le connaît, pendant l'hiver, il y a beaucoup de problèmes de santé, mais l'été aussi est associé avec beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup de précautions à prendre pendant l'été aussi. Par exemple, il y a la déshydratation qui est plus commun pendant l'été. Et comme on le connaît, nous, les cours, ils font partie de l'eau, 60 à 65% pour les adultes. Et il est recommandé pendant l'été, nous augmentons la quantité de l'eau, 3 à 4 litres de l'eau par jour. Et ceux qui pratiquent le sport et travaillent dans la chaleur, travaillent dehors, j'ai recommandé encore plus de l'eau. Comment nous pouvons monitorer nos quantités de l'eau que nous prenons? Nous sommes capables de monitorer par l'urine. Nous couler à l'urine. Si les pâles, c'est-à-dire bon, si les foncés, c'est-à-dire nous boire plus de l'eau. Et que si nous en été qui nous exposé à beaucoup de soleil, beaucoup de UV light, et que ça aussi capable d'endommager la peau, et qui est recommandé à utiliser un sunscreen. Et nous ne devons pas oublier que le sunscreen est appliqué dans une région comme nous avons point lisier, nous avons rebond la lèvre, le nez, et aussi nous avons point de vêtements, parce que aussi une place qui nous capable de gagner sun burns, qui est bien commun pendant chaleur, pendant exposé avec soleil. Et que aussi nous avons un cas qui nous avons un sunstroke, ça veut dire qu'il y a une température grimpée. Une température grimpée et subitement nous tomber avec tellement de température et nous avons crampe aussi, exposé avec le soleil. Et nous avons une infection comme la grippe qui plie beaucoup pendant l'été et qui plie beaucoup pendant le moment festif. Et aussi, nous avons une maladie, les autres maladies comme la kidney stone, les déshydratés, ils font beaucoup de et nous préparons nos repas tous les jours parce que nous avons un risque avant de contamination de food poisoning. En général, c'est un risque imminent pendant l'été. Donc, est-ce que pendant cette période de forte chaleur, est-ce que l'exposition à climatisation, nous connaissons beaucoup de monde dormir avec clim, dans un bureau, clim, les rouler à fond toute la journée, même toute la soirée, est-ce qu'il est capable d'effet, un impact négatif sur la santé, si nous restons trop exposés à climatiser? Oui, définitivement. Définitivement, il y a beaucoup de risques à prendre. Parce que, comme on le connaît, Émilie, nous pouvons respirer un air qui est dry. Par air con, c'est un air qui est frais et dry. Alors, ça va un air frais et dry, là, il irrite nos bronzes et qui fait nous téaner, tousser et gagne un discomfort au niveau de la gorge.
et que il augmente aussi le risque respiratoire. Certainement, devant une patient, il a un problème respiratoire comme l'asthme, une chronique bronchitis, et qu'il y a des autres problèmes, une bronchiectasis, une fumeur, il y a déjà une protection bronze. Alors, ça va une dry air, là, l'air frais, là, il irrite le bronze et qu'il fait une inflammation du bronze et qu'il laisse pas une bactérie, pas un virus, qui attache le bronze et développe une infection. Et dans ce cas-là, il aussi amène des autres complications, par exemple, par une pollutance, par une allergène, par la poussière qui est dans la chambre, il plie levé et ne plie respirant, il facilement, il aggrave les symptômes respiratoires. Et qu'il y a une infection très importante, les génères qui vont gagner de droplets of water, que nous une infection pulmonaire, qui est bien rare, mais important, qui nous fait servicing nous aircon. Certainement, avant l'été, nous nettoyons nos aircon et que tirons la poussière et que réalité, si pas une bonne moisissure qui aggrave le symptôme respiratoire. Et puis aussi accompagné avec pas de migraine, pas de maux de tête, des aggraves sinusite et rhinogite. Alors, nous assez lucky, bien dire qu'il y a une bonne humidité, mais devant un endroit qui est d'humidité bien bas, nous sommes capables aussi de servir un humidifier. Pour humidifier l'air là, ensemble avec nos aircon, comprendre pas irrite nos bandes rouges. Et que, comme on dit, nous avons sans le filtre. Nous aircon ce filtre, nettoyer, il y a des experts qui font un travail comme ça. Et créer un moisissure pour éviter les problèmes rouges. Et voilà, nous avons modéré, maintenir nos aircon à une température bien modérée. Pour ne pas irriter nos bronzes et faire des autres problèmes respiratoires. Qui a un effet des pétards et la fumée qui est dans nos poumons justement, particulièrement pour les enfants et les vieux du monde qui pourraient respirer ça, probablement un pétard pour commencer la semaine prochaine quand pendant la Noël, même dans une fête et aussi laver l'année. Donc, qui risque il y a à respirer cette fumée là? Oui, ça veut dire que les pétards, comme on connaît, il amène une pollution. Il amène la fumée et une pollutance, comme on dit, nous avons sulfur dioxyde. Nous avons carbone monoxyde, nous avons une pollutance qui irrite nos bronzes. Qui va une précaution à prendre? Bon, pour commencer, si il y a un problème bronze, certainement, vous êtes bien prendre précaution, pas stay away, comment dire, depuis la fumée. Et puis, vous êtes capable, ça irrite le bronze et qui fait un ronflement, tousser, pas respirer bien. Et vous êtes bien prendre précaution si je désigne dans la peau, etc. Vérifiez aussi pendant le moment festif, il y a important de vérifier cette expiration, cette date d'expiration. Vous êtes capable de faire une pharmacie confirmée et aussi vérifier cette dose qui est dans le inhaler. Pour qu'ils aient make sure qu'ils étaient dans quantité qu'ils aient bien. Et que vous êtes bien suivre le médecin aussi d'une bonne action plan, comment dire que vous êtes bon chez Clévé, combien de dosage c'est bien prendre, respecter un feu si qu'ils êtes bien feu according to le médecin. Après pour pas nous venir, certainement vous êtes pas mes yeux, prier avec ça dans la fumée, certainement il faut faire ce gain bon shit et que l'important ça va une particule qui est sortie depuis les fireworks, non? Les bien fines, c'est-à-dire les extra subtils, les finis en devant une bronze qui est bien mince et qui fait une sécrétion et qui est bleu bronze. Alors, il est bien important parce qu'il est vulnérable. Simplement, c'est oui, mais il n'est pas capable de laver une année, il peut dormir. Mais j'ai bien prendre une précaution, prendre la peau régulièrement, comment j'ai un petit gagné, et que, comment on dit, check cette expiration, et aussi, make sure qu'ils étaient en plus, parce qu'il y a devant le cas, ils ont une quantité qui est déjà servie. La suite de ce journal, juste après la pub.
Je vous le disais au sommaire, rideau sur le Festival international créole ce dimanche à Maillebourg. La journée a commencé avec un festival culinaire et artisanal mettant à l'honneur les saveurs locales et le savoir-faire créole. L'événement a été ponctué par la traditionnelle régate où les pirogues aux voiles colorés ont illuminé les eaux, offrant un spectacle magnifique qui a enchanté petits et grands. Le public a également eu l'occasion de découvrir une richesse culturelle unique avec des artisans locaux exposant leurs créations. Un dimanche inoubliable pour beaucoup. Là, je vais prendre un petit enfant, je vais virer à 5 petites choses pour eux. On sortit la case, aîné, on attend mon petit enfant. Ma petite enfant, sortit grand pot, il on attend eux. Là, je vais bien virer. Je suis contente, je suis contente de ces gars-là. Ces gars-là, c'est bien joli, standard. Et nous, là, on va faire 5 petites. La voiture de la case, on va on va venir en famille avec mes enfants, etc. Faire de découvrir le festival créole parce qu'il y a des petits petits là très grandi. Donc ici, mes enfants sont super contents. Il y a plusieurs shops, que ce soit la nourriture, les produits artisanaux. Je vais finir tout le cas de Noël, tout ça va s'affaire là. Je vais trouver partout, toutes ces couleurs, puis aller dans la mer. C'est super rapide. Donc, moi, le festival créole, c'est un moment de convivialité avec tout le monde, tout le chacun, toute religion qui va être ensemble, de tout manger piqué, la main dans la main, avancer pour que la journée se passe bien. C'est toujours un honneur d'avoir le festival culinaire, le festival créole à Maillebourg. Et ça se passe très bien, je viens d'arriver. Et ça se passe très bien, je vois que les bateaux sont toujours sur mer et il y a de l'ambiance. Ben, je pense que ça va bien, le déroulement va bien se passer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de concert à Maillebourg. Ben, pour moi, c'est un honneur et un plaisir de revoir ça vivre. Et le plan depuis hier, pour venir faire les tours, surtout pour regarder. Les enfants, parce que c'est pas trop connu, tout ça. La première fois, une mini regarde. Ben, beaucoup de monde, plein qui se découvrir à manger, artisanal surtout, beaucoup de choses. Bien, j'apprécie bien, les gens sont sympathiques, beaucoup de choses, d'artisanal, ouais, c'est très bien. Enfin, pour aujourd'hui, une bonne journée, surtout dans le cadre de fin d'année, dans mes enfants promener. Moi, je suis enfant, j'arrive pas tout regarder, pas tout ça m'a fait là, le problème. On va bien passer. Alors, festival créole, premièrement, ça fait beaucoup d'années qu'il faut parler. Le dernier festival créole qui m'a allé, c'était à Paille, qui date fait longtemps. Et aujourd'hui, on m'a dit content parce qu'il me trouve et la musique retourne à la surface. Surtout, si on fait partie de ça, quand c'est l'activité, ben, mon mari content que les jeunes performent et tout les autres artistes aussi. Mon premier festival créole dans Maillebourg, mon mari content parce qu'on est bien beau. Cet événement emblématique prendra fin par un concert réunissant plusieurs artistes. Et à l'étranger, les secours déblaient les lieux du crash d'un hélicoptère dans la ville de Muğla, dans le sud-ouest de la Turquie. 4 personnes ont péri, dont 2 pilotes, un médecin et un employé se trouvent à bord de l'appareil. Selon les autorités locales, une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident. Le gouverneur de la province de Muğla imputant ce dernier à un épais brouillard. Environ 2000 personnes se sont rassemblées samedi soir devant la cathédrale de Magdebourg en Allemagne pour assister à une messe en hommage aux victimes de l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël qui a fait 5 morts et plus de 200 blessés. Images montrant des bureaux saccagés, des combattants en patrouille et des systèmes de défense aérienne détruits au quartier général de la 4e division de l'armée syrienne à Damas. Une coalition rebelle menée par des islamistes s'est emparée du pouvoir en Syrie après avoir pris le contrôle de la capitale Damas le 8 décembre lors d'une offensive éclair qui a renversé le président Bachar al-Assad, mettant fin à 5 décennies de règne du parti Baas. À l'étranger, face à une aide qui arrive au compte-gouttes, les habitants de Mayotte s'impatientent malgré le retour de l'eau courante dans le chef-lieu de l'archipel, une semaine après le passage du cyclone dévastateur Chido. En ce début de week-end, de nombreux habitants ont fait la queue devant les distributeurs de billets ou aux caisses des supermarchés qui rouvrent progressivement.
L'eau est aussi de retour au robinet, même si les tours d'eau vont continuer jusqu'au 27 décembre pour gérer la pénurie sur ce territoire où la température dépasse les 30 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.